Salut à toi! Aujourd'hui je te retrouve pour un cours complet de Yoga Vinyasa où on va venir explorer le thème des épaules, des cervicales et du haut du dos. C'est des parties du corps qu'on travaille assez peu en fait finalement, généralement dans les pratiques sportives, et c'est aussi là où on a beaucoup de tensions qui se logent, tout le stress, tout un peu, on va dire, on dit souvent porter le monde sur ses épaules, c'est un peu ça quoi, quand on a des responsabilités, qu'on se sent vraiment tendu, on dit tout ça, on a les trapèzes tendus, etc. Plus voilà ce qui peut arriver quand on n'a pas assez de force au niveau des bras, des avant-bras, des épaules, ou qu'on se positionne mal en s'écrasant sur le sol. Il peut y avoir des problèmes de tendinite ou des entorses ou même des luxations si vraiment on est très très souple. Les raideurs dans le haut du dos, les cervicalgies, les douleurs au niveau de la nuque, les torticolis, tout ça, ça peut vraiment être à la fois amélioré en thérapeutique et à la fois prévenu avec une pratique régulière de yoga adapté, postural et précis sécuritaire. Comme je te le propose, ce cours va vraiment à la fois travailler en mobilité de tes articulations, les épaules, le dos, les cervicales, et aussi en renforcement, en allongement. C'est vraiment comme un gainage en fait complet qui va te permettre de ne plus te faire mal dans tes pratiques. Je te propose également, si tu souhaites en apprendre un peu plus sur le yoga, sur les alignements, comment bien faire tes postures sans se faire mal, comment adapter ta pratique à ton corps, à ta morphologie, à me rejoindre dans soit mon programme offert Les bases du yoga en 7 jours, qui est un peu comme une initiation, ou mon programme complet 30 jours pour vraiment se mettre au yoga, où là c'est vraiment le top si tu veux apprendre à connaître ton corps, à progresser, vraiment te faire du bien en toute sécurité et apprendre la biomécanique, l'anatomie, mais également la philosophie du yoga, les impacts de la respiration, etc., etc. On voit vraiment plein de choses. Si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens dans la description. Et en attendant, c'est parti pour le cours de yoga complet, spécial épaules, dos et cervicales. À tout de suite. On va démarrer en s'allongeant sur le dos. On va venir glisser sur un côté pour venir tranquillement s'allonger, bien tirer le bassin vers les talons, tirer hop, la nuque en allongement. On vient relâcher les jambes sur le sol, les mains ouvertes vers le plafond et fermer les yeux. Ici, tu inspires, tu laisses l'air t'emplir, le buste, le ventre. Et tu expires, tu relâches toutes tes tensions au sol, à la terre. Tu laisses tes épaules se relâcher, tes fessiers s'étaler. Inspire, conscientise l'air qui rentre, qui emplit tes poumons, qui fait gonfler ton ventre. Expire, laisse-toi de plus en plus fondre dans le tapis et dans le sol. Prends plusieurs respirations ici pour vraiment te déposer dans ta pratique, t'ancrer dans ton corps. Laisser les préoccupations du mental partir avec tes expirations pour revenir dans quelque chose de simple, de doux. Revenir dans tes sensations. Laisse l'inspire te nourrir et l'expire te nettoyer. Lorsque tu sentiras que ton corps est bien détendu, qu'il n'y a plus de tension,
Viens amener ta conscience dans le haut de ton dos, dans tes épaules, dans tes cervicales. À l'inspire, peut-être peux-tu sentir cette ouverture dans ta poitrine, ton sternum qui se soulève. Et à l'expire, est-ce que tu peux laisser un peu plus tes épaules, tes omoplates peser dans le sol, l'arrière de ta tête vraiment se relâcher. Inspire et tu sens l'espace qui se crée au niveau de ton cœur, de tes épaules, tes clavicules. Expire et toutes les petites tensions de la zone se relâchent à la terre. Cette partie du corps qui vient bien souvent être le siège de nos crispations, de notre stress, de nos inquiétudes. C'est le moment de les relâcher, de leur amener de l'espace, de la chaleur. Envoyer le message que tu vas t'occuper de cette zone. Sens la respiration jusque dans le haut de ton dos. Et tous les petits muscles du cou et de l'arrière de la tête qui se relâchent, les muscles du visage, la mâchoire. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés, tu vas expirer, laisser ta tête rouler sur le côté droit. Comme si tu voulais amener ton oreille sur le sol. Garde le menton légèrement rentré. Tu inspires, tu reviens, tu as seulement à rouler sur ta tête. Et expire à gauche. Recommence. Connecte déjà ici le mouvement avec ta respiration. L'expire qui te fait tourner, l'inspire qui te fait revenir. Et puis reviens au centre et viens amener les mains au niveau de tes trapèzes, des muscles entre le cou et les épaules pour venir ici les masser. Ne pas hésiter à appuyer, à venir remonter le long de tes vertèbres cervicales jusqu'à la base de ton crâne. Passer peut-être un petit moment ici sur la base du crâne en allant vers les oreilles. Toujours des petits mouvements de pression. Ça peut être assez dynamique en faisant des petits cercles et en bougeant, ou ça peut être rester à un endroit qui te fait particulièrement du bien. Dans tous les cas, essaye de te connecter à la chaleur que tes mains apportent à tes muscles. Et continue dans tes trapèzes, droite et gauche, jusqu'à tes épaules. Et puis, tu peux relâcher les mains et observer comment une petite minute d'automassage suffit à générer une sensation de bien-être et de détente dans cette zone. Expire, tu relâches un peu plus et tu peux venir plier les genoux et ouvrir les bras en croix sur le côté. Tu peux ouvrir les yeux également ou les garder fermés. On va soulever le bassin, le pousser un maximum à gauche. Ramène un genou après l'autre vers toi et sur ton expiration, tu vas venir
pivoter tes genoux sur le côté droit, les laisser tomber sur le sol. Essaye de garder tes épaules au sol. Si vraiment le sol est loin de tes genoux, tu peux prendre une couverture, un coussin ou une brique sous tes genoux. Et si c'est confortable, tu peux tourner la tête du côté opposé, vers le côté gauche. Et ici, tu inspires, sens l'espace dans ton pectoral gauche, dans ton aisselle, ton bras. Expire, relâche un peu plus tes deux épaules au sol. Inspire, laisse la poitrine monter, le ventre gonflé. Expire, relâche les épaules et tu reviens au centre. Je repose les deux pieds, le bassin pousse vers la droite un maximum. Je ramène un genou après l'autre et je change de sens. Les deux genoux tournent vers la gauche. Peut-être que la tête tourne vers la droite. Si c'est agréable, on a bien les paumes de main dirigées vers le plafond. Inspire dans ton ventre jusqu'à ton aisselle, ta poitrine droite. Expire, relâche les épaules au sol, les muscles du visage. Et puis, tu vas venir ramener le bras droit et finir en position de fœtus pour tranquillement te repousser à l'aide des mains et arriver en position assise en tailleur. Hop! Ici, je te rappelle l'importance d'avoir le dos droit dans notre position assise. Donc si c'est difficile pour toi d'être comme ça et que tu as tendance à être un peu comme ça, on vient vraiment surélever le bassin à l'aide d'une couverture, d'un petit zafou ou d'une brique de yoga. Et pour tout le monde, on vient tirer les fessiers vers l'arrière. Ici, je viens inspirer, je monte les épaules aux oreilles. Et expire, bouche ouverte, laisse-les tomber. Et je recommence. J'inspire, progressivement, je monte mes épaules. Et expire, je relâche. Et dernière. Et je détends. Et puis, expire, tu ramènes le menton à la poitrine. On va venir travailler la tête, les cervicales. Inspire, reviens au centre. Expire, rotation à droite. Garde le menton rentré, tourne la tête à droite en ayant les épaules face. Inspire, je reviens au centre. Expire, rentre le menton, allonge la nuque et va vers l'arrière en gardant le cou étiré. Inspire, je reviens. Expire, rotation gauche, le maximum. Inspire, je reviens. Et expire, je monte mon oreille gauche. Je viens descendre mon épaule droite. Donc tu peux lâcher la main. La main gauche. Tu peux lâcher la main gauche et pousser le talon de la main vers ton tapis. Tu sens l'étirement dans le trapèze et peut-être dans tout le bras. N'hésite pas à changer un peu l'orientation de la main. Ça change un peu les sensations. Et ici, on essaie vraiment de monter l'oreille et de descendre l'épaule plutôt que de venir s'écraser sur son côté droit. Respire dans la zone. Expire, pousse un peu plus le talon de la main vers le sol. Et reviens en douceur. Et on change de côté. J'expire, je monte l'oreille droite au plafond, je lâche la main droite et je la pousse, main flex, vers le sol. J'inspire. J'expire, je pousse un peu plus. Je crée de l'espace. Et j'essaye d'amener ma respiration dans la zone où ça tire, d'y créer de la légèreté. Je reste dans quelque chose qui ne me fait pas mal, bien sûr. Et je reviens au centre. Expire, monte ton poitrine. Et on va venir faire un grand cercle de la tête.
sans aller trop loin vers l'arrière. Prends le temps d'explorer toutes ces sensations. Et quand tu es revenu au centre, tu changes de sens. Et puis, je redresse la tête. Inspire, tu peux monter tes bras au ciel, garde les épaules bien basses. Et expire, croise les doigts, ramène-les derrière ta nuque. On vient ici bien ouvrir les coudes et relâcher les épaules. Et j'inspire, je pousse la poitrine vers l'avant, je serre mes coudes à l'arrière, la tête repose dans les mains. Extension. Expire, ramène le menton poitrine et tire tes coudes à l'avant pour faire le dos rond. Et je repars. J'inspire en ouverture de cœur, je serre mes épaules. Expire, arrondis le dos, relâche la tête. On fait ça une dernière fois, une grande inspiration pour ouvrir, la tête relâchée dans les mains. Et une expire pour arrondir. Et je relâche, je reviens au centre et on va venir passer à quatre pattes. Hop, donc on va venir prendre une petite position de l'enfant avant. Donc j'étire mes fessiers vers l'arrière, j'allonge les bras, j'allonge mon dos. Prends une grande inspiration. Une grande expiration pour pousser un peu plus dans tes mains et t'étirer. Et puis tu viens monter à quatre pattes. Hop. Donc ici, quatre pattes. Je te rappelle qu'on a les fessiers légèrement vers l'arrière, les épaules légèrement vers l'arrière également pour venir bien allonger le bas du dos. Je viens inspirer, j'essaye de creuser le bas du dos et petit à petit de venir creuser le haut du dos, amener les épaules vers l'arrière et rentrer le menton. Je reste ici. Chaque expiration, tire bien tes épaules vers l'arrière, allonge la nuque. Respire bien dans ton ventre. Tu sens le travail dans le milieu du dos. Cherche vraiment à éloigner les épaules de tes oreilles et à pousser le sommet du crâne pour créer de l'espace. Et puis, prochaine expiration, démarre du périnée, contracte et rentre la queue entre les pattes. Petit à petit, le dos s'arrondit. On fait courir ce dos rond, vertèbre après vertèbre, jusqu'à venir relâcher la tête et monter sur le bout des doigts pour aller un peu plus loin. Et je rentre le ventre, je pousse dans mes 10 doigts. Inspire dans ton dos. Expire, pousse dans le bout des doigts. Arrondis encore un peu plus le haut du dos, relâche bien ta tête. Super. Et je reviens. Donc ça, c'est les versions du 4 pattes dos creux de rond par rapport aux alignements de la méthode de Gasquet. Si tu veux en savoir plus sur tous les alignements en yoga, comment ça fonctionne dans ton corps et comment tu peux adapter chaque posture pour te faire encore plus de bien, être plus efficace et plus sécuritaire, ça se passe dans le studio en ligne. J'ai une formation offerte par rapport aux bases du yoga et une formation plus avancée où on va vraiment dans chaque famille de postures explorer les différents alignements en précision. Les liens sont dans la description. Donc dans notre position 4 pattes, toujours nos fessiers légèrement en arrière, on va venir tourner les mains comme ceci vers l'extérieur pour avoir les doigts qui pointent vers nous. Donc si tu n'arrives pas à avoir les doigts qui pointent vers toi, peut-être qu'ils sont un peu sur le côté, c'est pas grave. Ici, je t'invite à garder tes coudes légèrement pliés, surtout si, comme moi, tu as tendance à être un petit peu souple des articulations. Et tu vas expirer, pousser tes fesses à l'arrière, sentir l'étirement dans les poignets, dans les avant-bras. Garde bien les coudes légèrement pliés. Inspire, tu relâches.
Et tu repars. Descends les fesses, tire bien les épaules loin des oreilles. Et oui, ça tire. J'inspire, je reviens. Ça, c'est un super exercice si tu passes beaucoup de temps devant l'ordinateur ou à porter des charges. Ça vient nous éviter de créer des raideurs dans les muscles antérieurs des bras. Et je reviens. Je relâche. Super. Tu vas pousser dans ta main gauche et inspirer. La main droite passe devant le cœur, vient s'étirer au plafond. Et tu expires, la main droite va chercher sous le bras gauche très très loin et tu viens poser l'oreille. Ici, essaye d'aligner tes hanches et puis tu vas venir tendre le bras gauche vers l'avant de ton tapis en étant sur le bout des doigts. Ici, on va essayer d'ouvrir notre épaule gauche, de pas rester fermé comme ceci, mais vraiment de chercher à ouvrir. Et surtout, tu respires. Tu laisses ton ventre se gonfler sur l'inspire. Expire. Tire ta main gauche vers l'avant, ouvre l'épaule. Et garde bien tes hanches alignées. Une dernière ici, et je sens également l'étirement à l'extérieur de mon bras droit. La tête est bien détendue au sol. Et ramène ta main gauche devant la tête, pousse et inspire, monte le bras droit au ciel. Fais-lui faire un grand cercle et il va venir chercher ta hanche gauche. Hop, ici pareil, je ramène le poids un peu sur mon côté gauche. On a tendance à partir à droite. Et inspire, ouvre ton épaule droite, torsion du haut du dos. Expire, pousse dans ta main gauche. On pense toujours à légèrement micro-plier les bras quand on est en appui dessus pour pas être écrasé dans le sol, mais plutôt pour le repousser. Ça, c'est très important. Et puis, tu reviens au centre. Super. Et inspire en dos creux, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Ouvre. Expire par le périnée, dos rond, progressivement. Et je monte sur le bout des doigts, je relâche la tête. Reviens au centre. Et l'autre côté, inspire, main gauche qui monte. Expire, torsion. J'amène le bras gauche très loin. Et je pose la tempe. Et je viens tendre le bras droit vers l'avant de mon tapis sur le bout des doigts. Je ramène un petit peu le poids sur mon côté gauche. Et je respire. J'essaye d'allonger mon bras droit, de pousser légèrement dans le bout de mes doigts pour ouvrir mon épaule. Relâche bien ta tête au sol. Garde la conscience de ta respiration. Et puis, ramène la main droite devant la poitrine, repousse le sol, inspire, monte le bras gauche et expire en torsion. J'amène la main droite sur la hanche droite, je ramène un peu le poids sur mon côté droit. Inspire, ouvre l'épaule. Expire, pousse dans ta main droite. Donc si tu as des douleurs au cervical, t'es pas obligé de, comme moi, regarder le plafond. Tu peux garder le regard dans l'axe de ta colonne, ce sera plus confortable. J'essaie vraiment d'ouvrir mon épaule, de twister dans le milieu du dos. Et je reviens au centre. Super. Ici, tu regardes où sont tes poignets. Tu vas venir y mettre tes coudes. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même assez loin. Hop, ça va être par ici pour qu'on ait les fesses qui restent loin de nos talons. Il faut pas venir comme en position de l'enfant par ici, sinon l'exercice n'aura plus tous ses bienfaits. Donc les coudes sont assez loin de toi. Tu fais tes petites griffes de chat que tu plantes dans ton tapis, les doigts toniques, et tu tends tes coudes, tu recules tes fesses à l'arrière. Posture du chat qui fait ses griffes. Ici, j'essaye de pousser dans mes doigts, de reculer mes fesses, et je sens l'ouverture de ma poitrine vers le sol.
Pour les personnes qui ont tendance à être assez souples dans les épaules, on pense à bien tourner les biceps vers l'extérieur, tonifier les omoplates pour venir travailler dans le haut du dos et pas dans les épaules. Par exemple, moi là, si je me laissais aller dans mes épaules, je serais comme ça. Mais en fait, là du coup, je sens que ça travaille dans mes épaules et pas dans mon dos. Alors que si je me repousse bien et que je tonifie mes omoplates, ça vient travailler l'extension du haut du dos. Je prends encore une grande respiration dans le chat qui fait ses griffes pour travailler l'extension du milieu du dos. Et puis, je pose mes avant-bras au sol. Hop, je peux peut-être avancer un petit peu mes genoux pour pas que ce soit trop difficile par la suite. Les avant-bras sont bien parallèles. Je retrousse mes orteils et je passe dans mon dauphin. Je pousse mes fesses au plafond. C'est comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Et chaque expiration, tu pousses dans tes avant-bras pour amener la poitrine vers tes cuisses. Tu pousses tes talons sur le sol, enfin vers le sol. Tes genoux peuvent être pliés, ça c'est pas un problème. Pousse dans tes avant-bras le plus possible. Et puis relâche les genoux, relâche les bras le long du corps, le front au sol, Balasana. Je détends. Respire dans ton dos. Expire, relâche bien les épaules, le front. Et puis je retrousse mes orteils à l'arrière, je pousse dans mes mains. Pour poser mes talons, position accroupie, je pousse les fesses au plafond, Uttanasana, la pince debout. Je viens attraper les coudes avec les mains et je me laisse pendre vers le sol. Tu peux fermer les yeux, relâcher la mâchoire. La mâchoire, c'est très important par rapport aux épaules et au haut du dos, parce qu'il y a vraiment des liens par rapport aux insertions musculaires. Donc, je t'invite vraiment à travailler ce relâchement de la mâchoire inférieure, cette détente du visage. Chaque expire, tu te laisses aller vers le sol et en même temps tes fesses s'étirent vers le ciel. N'hésite pas à garder les genoux pliés pour avoir le ventre qui touche le haut des cuisses. Laisse tes épaules complètement se détendre avec la gravité. Et tu peux relâcher les mains, plier un peu plus les genoux et dérouler le dos en partant du bassin jusqu'à la position debout. Et j'arrive, la tête en dernier. Et puis j'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête, je regarde mes pouces. Expire, grand cercle par l'arrière avec mes bras. Et je fais encore ce mouvement 2 fois. J'inspire. Expire. Et on utilise toute l'amplitude de notre épaule. Une dernière inspire. Tu engages jusqu'au bout des doigts. Et tu expires. Super. Et on va se mettre à l'avant du tapis. Pour notre premier enchaînement vinyasa debout, j'inspire, je monte les bras. Expire, fléchis légèrement les genoux pour descendre le dos droit. Et relâchez les mains vers le sol ou sur le sol. Mains sur les tibias, tu inspires, tu allonges le dos. Et expire, relâche les mains au sol, amène la jambe droite loin vers l'arrière. Tu peux poser le genou ou pas, comme tu as envie. Main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspire, la main gauche qui part en torsion. Expire, elle fait un grand cercle, comme tout à l'heure à 4 pattes pour aller chercher la hanche droite. Et tu inspires, tu ouvres ton épaule gauche. Expire, pousse dans ta main droite, garde bien le coude micro-plié. Inspire, ramène la main. Expire,
dépose au sol. Sur le bout des doigts, tu inspires pour redresser le haut du dos et tu contractes le périnée pour expirer, monter les bras. Entrelace tous tes doigts pour faire un point et laisse ce point tomber dans le haut de ton dos. Inspire et monte les coudes. Expire, pense bien à décambrer le bas du dos, rentrer le ventre pour pas être en train de t'écraser comme ça, mais vraiment être maintenu ici pour travailler dans le haut du dos, très important. Dernière inspire, monte tes coudes. Expire, décambre le bas de ton dos. Et puis, relâche les deux mains au sol. Tu viens passer à quatre pattes. Inspire en dos creux, dégage la poitrine. Expire en dos rond. Monte sur le bout des doigts. Et reviens au centre. Fais pivoter le pied droit sur l'extérieur. Amène le poids sur ta main droite, ton genou droit. Et ouvre le bras gauche, tends bien la jambe. Et tu inspires ici. Expire, tu pousses dans ta main droite. L'idée, c'est vraiment de repousser le sol ici. Si tu as envie, tu peux aussi soulever ta jambe gauche. Ça viendra un peu plus travailler les fessiers. Et cherche vraiment. Inspire, allonge le flanc. Expire, pousse dans ta main droite. Et tu reviens au centre en contrôle. Hop. Inspire, passe en demi-planche, épaule au-dessus des poignets. Toujours les avant-bras engagés. Inspire ici. Et expire, petit push-up pour descendre. Je plie les coudes en les gardant le long du corps. Je descends en contrôle jusqu'à amener le front au sol. Et ici, je pose mes avant-bras au sol, coudes sous mes épaules. Je rentre le ventre et inspire, monte dans un sphinx. Et reste ici. Donc, cherche vraiment à amener les épaules loin des oreilles, à te grandir, allonge la colonne. Rentre le ventre sur ton expiration en gardant les fessiers relâchés. Dernière ici. Et puis, tu pousses dans tes avant-bras pour retrouver la position de l'enfant. Continuez à glisser et monter en chien tête en bas. Super. Inspire ici. Expire, pousse dans tes mains. Et puis tu vas pousser un maximum dans ta main gauche et avec la main droite, tu vas venir chercher ta hanche gauche à l'arrière pour ouvrir ton épaule. Pousse un max dans ta main gauche et tu reviens, ramène la main. Change de côté, pousse la main droite dans le sol, les jambes ne bougent pas et la main gauche vient chercher la hanche droite. Inspire, expire pour repousser, allonge bien le dos et ramène la main pour venir marcher un pied après l'autre vers l'avant. À nouveau, venir attraper les coudes avec les mains. Expire pour bien te laisser relâcher au sol, ta mâchoire, tes épaules. Le haut du corps qui se relâche vers le sol et le bas du corps qui s'étire vers le ciel. Et à nouveau, relâche les mains et déroule en partant du bassin. Une vertèbre après l'autre. La tête en dernier, inspire, monte les bras par le côté jusqu'à les pointer au ciel. Expire, ramène les mains jointes devant la poitrine et relâche le long du corps. Posture de la montagne. Prends un instant les yeux fermés ici. Et observe tout ton corps. L'ancrage de tes pieds, l'étirement du sommet de ton crâne, le relâchement de tes épaules à l'expiration. Et tu peux ouvrir les yeux pour partir de l'autre côté. Inspire, expire, plie les genoux et plonge vers le sol. Bout des doigts sur les tibias.
Inspire. Expire, relâche le ventre et amène la jambe gauche loin vers l'arrière. On peut poser le genou ici, main gauche à l'intérieur. Inspire, monte le bras droit en torsion. Expire, amène la main gauche au niveau de la hanche gauche en faisant une rotation d'épaule. Inspire, ouvre ton épaule droite. Expire, pousse dans ta main gauche. Et inspire, ramène le bras. Expire, reviens au sol. Bout des doigts au sol, inspire, dégage la poitrine. Engage ton périnée pour expirer, monter les bras. Change le croisement au niveau de tes doigts. Et on vient faire un point qui tombe dans le dos. Inspire pour monter les coudes, monter le cœur. Expire pour décambrer le bas de ton dos. Ne te laisse pas relâcher. Viens vraiment, hop, engager le bas du dos comme ceci, comme un petit chat qui rentre la queue entre ses pattes. Hop, je décambre. Dernière inspire. Et relâche les mains, 4 pattes. Inspire en dos creux progressif. Périnée, expire en dos rond. Et reviens. Dos plat. Ouvre le pied gauche sur l'extérieur. Et viens passer en étirement latéral sur ta main gauche. On tire le bras droit et la pointe de pied droit. Inspire dans ton flanc. Expire, pousse dans le bras gauche. Ouvre un maximum. Tu peux soulever la jambe droite si tu as envie. J'inspire. Et vraiment cette sensation de repousser le sol avec tes 5 doigts. Et reviens au centre en contrôle. Inspire, demi-planche. Expire, fléchis tes coudes et en contrôle, sans t'écraser, tu arrives au sol. Avant-bras au sol avec les coudes sous les épaules. Inspire dans ton sphinx. Expire. Tire bien tes épaules loin des oreilles. Allonge la nuque. Essaye de chercher l'espace entre les épaules et les oreilles. Et je pousse dans les avant-bras. Balasana et j'enchaîne Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire et expire. Et tu pousses dans la main droite. La main gauche vient en torsion sur la hanche droite. Inspire. Expire, pousse dans le bras droit. On engage toute la chaîne du bras, des doigts jusqu'à l'épaule. Ramène les 2 mains au sol. Et de l'autre côté, tu pousses bien dans ce qui reste au sol et tu amènes la main droite sur ta hanche gauche. Garde bien les hanches alignées et reviens au centre pour venir marcher les 2 pieds l'un après l'autre vers les mains. Attraper tes coudes, peut-être en changeant le croisement. Fermer les yeux et relâcher ta mâchoire. Et puis tu relâches, tu déroules par le bassin. Lorsque ta tête arrive en haut, tu inspires, monte les bras. Expire, main jointe devant la poitrine et le long du corps. Un instant d'immobilité ici. Ferme les yeux pour tourner ton regard à l'intérieur. Ces moments de pause pour laisser au corps le temps d'intégrer le mouvement, l'enchaînement, de revenir à un état de base, de calme. Et j'ouvre les yeux et
On va repartir, même enchaînement avec différentes petites variantes qu'on va rajouter. Ce sera toujours des options, donc tu n'hésites pas à simplement refaire l'option de base qu'on vient de faire dans cet enchaînement. Ok, j'inspire, je monte les bras et je fléchis les genoux pour descendre en expiration. Relâchez les bras. Bout des doigts sur le sol ou main sur les tibias. Inspire, allonge le dos, continue de regarder le sol. Expire, relâche et amène la jambe droite loin vers l'arrière. Ici, on peut essayer de ne pas poser le genou, fente haute. Main droite à l'intérieur. Inspire en torsion avec ton bras. Expire, amène le dos de la main sur ta hanche droite. Inspire, monte l'épaule. Expire, pousse dans ta main droite. Et on n'hésite pas à poser son genou. Inspire, ramène le bras droit. Expire au sol. Bout des doigts, inspire, ouvre la poitrine, engage ton périnée pour expirer, monter tes bras, croiser tous tes doigts, faire un point qui se relâche dans le haut du dos. Inspire, monte les coudes. Expire, engage ton périnée pour décambrer le bas de ton dos et pousse ton talon vers l'arrière. Chaque inspire, je monte le cœur, chaque expire, je tonifie bien le bas de mon dos. Et je relâche au sol, je pousse dans mes mains et j'arrive dans une planche haute. Inspire, expire, j'amène bien les épaules loin des oreilles, je me grandis. Et je vais venir pivoter sur ma main droite, hop, pour arriver en planche latérale, Vashisthasana. Les pieds peuvent comme ceci pivoter l'un devant l'autre, c'est l'option la plus facile, ou se superposer l'un sur l'autre, ou même le pied gauche peut se soulever et la main va vers le plafond. Si ça c'est trop difficile pour toi, on a toujours l'option avec le genou au sol qu'on a fait tout à l'heure. Tu prends 3 grandes respirations ici, à essayer de pousser ta main droite dans le sol, d'éloigner ton épaule de tes oreilles. Une dernière. Et en contrôle, tu arrives dans ta planche haute. Inspire. Et on va descendre au sol. N'hésite pas à poser les genoux. Fléchis tes coudes, garde-les contre toi jusqu'à arriver en bas. Et cette fois-ci, on va venir entrelacer les doigts dans le dos, rentrer le ventre et inspire, monte la poitrine en sauterelle, Salambhasana. Expire, tu peux également soulever les jambes tendues si c'est ok pour ton dos. Sinon, garde les jambes au sol. Cherche bien à ouvrir la poitrine, garde le menton rentré et rentre ton ventre. Dernière ici. Avant de venir relâcher, pousse tes avant-bras dans le sol. Arrive en Balasana et en Adho Mukha. On va rester quelques respirations ici simplement. Pense à bien pousser dans tes 10 doigts, à tourner tes biceps vers l'extérieur pour tonifier tes omoplates. Le dessous de tes fesses roule vers le plafond. Et puis, on vient ramener les pieds vers les mains. J'attrape mes coudes ou alors j'attrape l'arrière de ma tête en croisant les doigts et en laissant les coudes tomber vers le sol. Permet d'étirer un petit peu plus la nuque. Pense toujours à amener du poids à l'avant de ton corps dans cette posture. Et puis relâche les mains et déroule en douceur. Et inspire, main au ciel. Expire, main au cœur. Et le long du corps, prends un instant, regard tourné vers l'intérieur.
Et j'ouvre les yeux. Et on va partir de l'autre côté. Inspire pour monter les bras. Expire pour descendre les genoux légèrement pliés. Bout des doigts au sol ou sur les tibias. Inspire, dos plat. Et expire pour plonger et pour amener la jambe gauche loin vers l'arrière. On peut tenter d'avoir le genou hors du sol en poussant bien son talon vers l'arrière. Main gauche à l'intérieur. Inspire en torsion. Expire en torsion de l'épaule. Donc j'amène j'amène le dos de la main droite sur l'extérieur de ma hanche gauche. Inspire, ouvre l'épaule. Expire, pousse dans ta main gauche. Et inspire, ramène le bras. Expire au centre. Bout des doigts. Inspire pour ouvrir la poitrine. Engage ton périnée. Expire, monte les bras. Change le croisement habituel pour faire un petit point que tu laisses tomber dans ton dos. Inspire, monte le cœur. Expire, pense à décambrer le bas du dos et à reculer légèrement ta hanche droite pour avoir les hanches bien structurées. Encore, inspire. Expire, on a toujours la possibilité d'avoir le genou au sol, on n'oublie pas ça. Et les mains qui se relâchent, planche haute. Un cycle ici, pour abaisser tes épaules, rentrer ton ventre. Et puis, en douceur, je pivote du côté gauche. Les pieds peuvent pivoter pour être l'un devant l'autre, superposés, ou le pied droit soulevé. La main droite qui monte, j'inspire. Expire, je pousse dans le bras gauche. Toujours l'option d'avoir ton genou gauche au sol, si c'est trop difficile pour ton bras, tes épaules ou tes abdos. Super, on prend encore une grande respiration. Et en douceur, je reviens au centre. J'inspire, je descends à plat ventre. On peut poser les genoux ou pas. Serre bien tes coudes. Et puis, au lieu d'amener les bras dans le dos à l'arrière, j'essaye de les amener tendus vers l'avant. Et je monte les bras, je monte les jambes si c'est possible. Si les jambes c'est pas possible, ça me fait mal au dos, je les garde posés au sol. Et j'essaie de monter mes bras, de rentrer mon ventre. Abaisse bien tes épaules, ouvre le cœur en gardant le regard vers le bas. Et je repose les coudes au sol. Je pousse les fesses à l'arrière, Balasana. On va y rester un instant en relâchant les bras le long du corps, paume vers le plafond, le front au sol. Relâche bien ici toutes les tensions. Et tu te déroules vertèbre après vertèbre pour arriver assise sur tes talons. Super. Alors, on va venir ici faire la posture de la tête de vache. Ce qui m'intéresse le plus là dans cette posture, c'est la position des épaules. C'est aussi une posture qui travaille beaucoup les hanches. Je vais te proposer soit la posture complète, soit la version seulement des bras. C'est suivant ta souplesse des hanches, c'est ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Donc, la posture complète, on est dans le quatre pattes, on vient amener jambe droite par l'extérieur qui vient tricoter, on ouvre les pieds à l'arrière, on s'assoit, hop, et on tire bien sa fesse. Possibilité d'avoir un support. Les bras, donc soit en étant comme ça, soit en étant comme ça, je vais mettre de dos, on voit mieux. On vient monter un bras, le relâcher dans le haut du dos, grappiller ici dans le milieu des omoplates, et puis le bras gauche vient faire un grand cercle et vient attraper les doigts ici.
Si ça ne vient pas s'attraper, tu peux aussi prendre une sangle et donc tu mets un bout dans ta main du haut et la main du bas va pouvoir attraper la sangle qui tombe et ça va te permettre de jouer un petit peu pour gagner en amplitude. Ici, ce qu'il faut faire attention si tu restes avec les fesses ici, c'est de pas être comme ça, de pas être super creusé. C'est un peu le risque quand on est dans cette posture. Il y a moins le risque quand on est avec la position des hanches parce qu'on va pas pouvoir cambrer au maximum. Donc, je t'invite à soit venir dans la position des jambes que j'ai proposée, soit à rester ici. Donc, avec la jambe droite qui vient passer par-dessus la cuisse gauche, on ouvre bien les pieds et on vient s'asseoir à l'arrière. On tire la fesse sur le côté. Hop. Et puis, pour tout le monde, j'inspire, je monte le bras droit. Expire, je le laisse tomber dans le dos, je grappille entre les omoplates. Je fais attention à ne pas trop cambrer le bas du dos. Bras gauche qui fait un grand cercle et qui vient chercher le bout des doigts. Et je relâche. Super. Et j'inspire, je vais monter mon coude droit pour donner de l'espace sous mon aisselle. Expire, je relâche bien mes épaules, mes fessiers. Prends encore 3 grandes respirations ici. Essaye de bien avoir les épaules dans le même axe que tes hanches, de ne pas être tourné. De bien ouvrir ton épaule gauche. Et tu relâches en douceur les bras. Si tu avais les jambes croisées, tu reviens à 4 pattes et tu décroises. Hop, on s'assoit sur ses talons et expire, menton, poitrine, grand cercle avec la tête, en gardant la nuque étirée vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. On sent l'étirement dans tous les muscles du cou. Et redresse la tête, on passe de l'autre côté. Donc soit tu restes ici et tu pars avec ta main gauche, soit tu avances les mains, tu croises la cuisse gauche, hop, on ouvre bien les pieds et on vient poser nos fesses à l'arrière, tirer la fesse droite. Et ici, j'inspire, je monte le bras droit. Oh, je pense que tout à l'heure, j'ai fait le mauvais côté. Normalement, on fait le bras opposé. Bon, là, on va monter le bras gauche, du coup, mais normalement, on va avoir le coude qui monte, c'est celui qui est opposé au genou. Bon. Prends 3 grandes respirations. Essaye de bien aligner tes épaules, de relâcher ton bassin. Garde la nuque allongée, l'épaule droite ouverte. Et puis, relâche les bras. Hop. Et viens revenir dans la position à genoux. Hop. Et puis, on va venir ramener les coudes comme ceci devant soi et on vient plier les coudes. Hop, on fait les bras de l'aigle. On a les 2 avant-bras qui sont dos à dos et on peut, si on arrive, amener les paumes de main l'une contre l'autre. On relâche bien ses épaules, relâche le bas de ton dos. Et inspire, tu montes les coudes au plafond. Expire, tu enroules le dos, tu relâches le front vers la poitrine. Et on répète encore 2 fois. Inspire et j'essaye d'étirer les coudes loin de moi, d'abaisser mes épaules. Monte-les le plus haut possible et expire. Coude vers le ventre. Une dernière pour étirer bien le milieu du dos.
Pense bien à absorber le ventre à l'expiration. Et reviens au centre, décroise, inspire, ouvre les bras maximum jusqu'au poignet. Et change de sens. On amène le bras droit au-dessus du gauche, on vient plier, coude dos à dos, et les mains qui viennent se croiser. C'est ok si tu restes comme ça, hein, si tes mains n'y arrivent pas. Et j'inspire, je monte les coudes. En même temps, j'abaisse bien mes épaules. Expire, coude dans le ventre. Et je continue. Je relâche bien la tête. Et je rentre le ventre à l'expire une dernière. Et c'est vraiment d'abaisser tes épaules, d'éloigner tes coudes de toi. Et reviens au centre. Inspire pour ouvrir les bras maximum jusqu'au poignet flex. Et expire pour relâcher. Hop, super. Et puis on va venir poser les fesses d'un côté et glisser sur le dos. Hop. Ici, comme tout à l'heure, allonge bien le bassin. Allonge bien la nuque. Hop. Et je ramène les bras en croix. Genoux pliés, je décale mes fessiers vers le côté gauche. Un genou après l'autre vers moi. Et comme première posture de la séance, j'expire en torsion vers la droite. Et je respire, je peux tourner la tête du côté gauche. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin dans l'étirement, tu peux essayer de déplier tes deux jambes pour qu'elles fassent un angle droit avec ton buste. Pense bien à que tes deux chevilles soient superposées. On a tendance à que la jambe gauche du dessus soit plus en recul, mais on vient vraiment, hop, superposer. Et cette option, c'est vraiment si tu es à l'aise au niveau de tes épaules et de ton dos. Tu peux aussi garder les genoux pliés, c'est super. Et tu respires dans ton flanc gauche, ton aisselle, ton bras. Et expire, tu relâches bien au sol. Tu pousses tes talons si tu as allongé les jambes. Et puis replie les genoux. Ramène-les au centre. On dépose les pieds pour décaler le bassin à droite et partir de l'autre côté. Tourne la tête du côté droit. Et si j'ai envie, que je suis confortable, je peux pousser mes jambes vers les jambes tendues, comme pour faire un angle droit. Et je pousse bien ma cheville droite au-dessus de ma cheville gauche. J'essaye de garder mes épaules le plus proche possible du sol. Sens l'étirement au niveau de tes pectoraux, de ton dos. Connecte bien à la respiration pour expirer et détendre tes bras, tes épaules au sol. Et je replie les genoux. Je ramène au centre. Ramène le bassin. Hop. On va ramener les genoux contre la poitrine pour faire une petite boule, masser le bas du dos. Puis tu peux inspirer, monter les bras, les étirer le plus loin possible en gardant les genoux proches de toi. Et expire, relâche tes épaules, dépose tes pieds au sol et allonge-les en Shavasana. Tu peux relâcher les bras le long du corps, les paumes vers le plafond et fermer les yeux. Cette dernière posture peut être la plus importante pour infuser ta pratique.
Laissez à ton corps ce temps d'intégration des nouvelles informations. Et t'offrir tout simplement un moment de calme, de présence à toi-même, à ton environnement. Respire, détends et reviens aux sensations d'air qui rentre et qui sort dès que tes pensées commencent à t'amener dans un bavardage intérieur. Puis tu inspireras un peu plus profondément. Tu expireras un peu plus longtemps. Tu commenceras à remuer tes orteils, tes doigts, les muscles de ton visage, et puis tous tes bras, tes jambes, ta tête, pour t'étirer. Comme un petit chat qui sort d'une longue sieste. Fais tous les mouvements qui te viennent en restant dans cet espace de présence intérieure. Puis tu pourras rouler sur un côté, y rester quelques instants. Avant de te redresser à l'aide des mains. Finir dans une position assise confortable, toujours les yeux clos. Pourra joindre les mains devant la poitrine et incliner le front en direction des doigts. Prends ce temps pour te remercier, te féliciter du fond du cœur d'avoir dédié ce moment à toi et à ton bien-être. Dire merci à ton corps d'avoir soutenu ta pratique et d'être là pour toi chaque jour. Simplement te dire merci d'être là, comme tu es aujourd'hui.
Et avec cette gratitude infusée dans chaque cellule, cette émotion tellement haute en vibration, tu pourras t'incliner vers le sol pour te saluer ta pratique d'aujourd'hui. Te redresser en douceur. Et finalement, ouvrir les yeux pour clôturer le cours. Namasté à toi. Merci de ta présence sur cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a fait du bien, que ça t'a permis de prendre conscience de tous tes petits muscles des épaules, du haut du dos et comment c'est super important d'être à la fois en mobilité et en renforcement de cette zone du corps pour être dans la meilleure santé possible, avoir une belle posture et conserver toute la fonctionnalité et la physiologie de cette zone. Si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage du yoga, je te rappelle ma formation offerte Les bases du yoga en 7 jours qui s'affiche ici, qui te permet sur une semaine d'aller explorer les différents types de yoga, les différents alignements et vraiment de démarrer cet apprentissage en sécurité et en progression. Et si tu aimes les cours complets et dynamiques comme celui-ci, je t'invite à me rejoindre dans le programme 5 Flow qui se compose de plusieurs cours complets thématiques de yoga avec plusieurs durées et qui vont vraiment faire booster ta pratique à la maison, te permettre de progresser et surtout de t'amuser, de te faire du bien. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de me laisser un petit like et un commentaire. Ça m'aide vraiment à faire diffuser mon travail. Je te fais des gros bisous et te dis à très vite.